Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. procédure utilise des appareils qui ressemblent extérieurement à des pots de massage en silicone ordinaire. Un long tuyau est fixe au dôme de chacun de ces pots. Ce tuyau permet d'aspirer et d'injecter alternativement de l'air dans le récipient. Selon la partie du corps concernée par le massage sous vide, les bocaux sont de tailles différentes. Les plus petites buses sont utilisées pour tonifier le visage, les plus grandes pour affiner les cuisses. Indication: surpoids et cellulite cicatrice et cicatrice, y compris après l'acné double menton peau sujette à la sécheresse et au relâchement transpiration. Le massage par appareil commence par l'application d'une crème spéciale ou d'un mélange d'huile. Ces produits permettent non seulement de faire glisser le pot sur le visage et le corps, mais ils contiennent également tout un complexe de principes actifs. Les mouvements de massage activent les processus métaboliques des cellules et leur capacité d'absorption. La peau pendant et après le massage sous vide peut être comparée à une éponge, qui rejette tous les déchets nocifs et absorbe les substances utiles du produit de massage. Pendant le massage à l'appareil, l'esthéticienne passe continuellement le bocal sur la peau ou le maintient de 30 secondes à 4 minutes sur une zone du corps et ne passe qu'ensuite à un autre point. La technique est choisie en fonction de la zone à masser. En général, le massage sous vide ne dure pas plus de 15 à 25 minutes. Pour de meilleurs résultats, les procédures sont répétées tous les 2 jours pendant un mois. Après le massage par appareil, la circulation sanguine et lymphatique est améliorée, la peau est plus lisse et plus ferme. Après quelques séances, les signes de cellulite sont éliminés et l'on observe un amincissement général du corps, en particulier de l'abdomen et des cuisses. Les muscles se tonifient, l'élimination des toxines et des toxiques des cellules est accélérée. Le stress est évacué. Malheureusement, le massage matériel avec des canettes présente un inconvénient de taille: les premières séances de la plupart des clients provoquent l'apparition de petits hématomes. En effet, les vaisseaux sanguins fragiles éclatent lors du pompage de l'air et forment des hématomes. Lorsque la peau s'habitue aux effets du vide, les ecchymoses disparaissent. Contre-indication au massage sous vide: maladie du système cardiovasculaire et de l'appareil locomoteur, présence d'édème et d'inflammation. Sur la peau, tendance à la thrombose varice dans la zone du massage. Fonctionnement du masseur de cellulite. Le principe d'action de l'appareil repose sur l'application d'un massage sous vide. Des applicateurs spéciaux placés sur le périmètre du manipulateur, à l'aide de rouleaux motorisés et d'une décharge de vide, ont un impact sur la zone de la peau massée. Le travail intensif des rouleaux et des plis de la peau augmente le flux de nutriments et d'oxygène vers les tissus et accélère l'élimination de l'excès de liquide et des toxines. L'appareil agit sur les couches profondes des muscles, des ligaments et d'autres structures corporelles, ce qui contribue à éliminer avec succès la cellulite et l'excès de volume. Lorsque la tête de massage se déplace sur la peau, celle-ci, la graisse sous-cutanée et le tissu musculaire sont masses. En irritant les récepteurs de la peau et en agissant sur les points d'acupuncture, l'appareil améliore la circulation sanguine et lymphatique, éliminer l'excès de liquide, les toxines, normalise le tonus musculaire, soulage la fatigue nerveuse et le stress, tout en ayant un effet bénéfique sur l'ensemble du corps. Pour la thérapie par le vide, des schémas spéciaux sont adoptés pour déterminer la direction du mouvement de la tête. L'appareil est équipé d'un système de contrôle qui ne permet pas de saisir le pli plus que nécessaire. Qu'est-ce que la beauté? Pensez à voix haute sur News 4 Health. Rue. Les dictons sur ce qu'est la beauté ne sont pas innombrables. Nous répétons facilement des formulations bien connues, assez sérieuses et à moitié plaisantes de ce mot. Nous savons qu'il s'agit d'une force terrible, d'un langage de la superconscience, voire d'un plaisir sonore et visuel. Pourtant, lorsqu'il s'agit de donner notre propre réponse à la question de savoir ce qu'est la beauté, nous nous trouvons le plus souvent dans l'embarras. Le même dilemme que les scientifiques rencontrent depuis des siècles lorsqu'ils tentent d'expliquer un concept apparemment simple. Le système Dress-Signor-Trousse pour définir les types. Jusqu'à une certaine époque, il était généralement admis que la beauté était liée à l'opportunité. De nombreux scientifiques ont soutenu que le concept de beauté n'était rien d'autre qu'une catégorie esthétique, désignant une combinaison harmonieuse de nombreux aspects qui, dans leur ensemble, procurent du plaisir à l'observateur. C'est pourquoi nous utilisons le mot « beau » pour caractériser le corps d'une femme ou d'un homme, les constructions architecturales, les paysages, etc.
Une autre partie des hommes de science donne une réponse complètement différente à la question de savoir ce qu'est la beauté. Ils pensent qu'il s'agit d'un idéal qui correspond à des notions culturelles ou ethniques qui se sont développées dans un lieu particulier. Ce n'est pas un hasard si le concept de « belle femme » désignait des types de femmes différents selon les nations. En Europe, par exemple, une fille grande, mince et aux jambes longues est considérée comme une beauté. Pour nous, cette beauté a un certain statut. En Mauritanie, les filles sont spécialement engraissées, parfois sous la torture. Dans ce pays, la maigreur est un déshonneur non seulement pour la future mariée, mais aussi pour toute sa famille. Les Mauritaniens pensent que seule une femme grosse peut porter un enfant et l'allaiter. Ils abordent donc le concept de beauté sous l'angle de la survie. Dans l'une des tribus d'Afrique du Nord, les femmes se font couper toutes les dents pour la beauté. Ce n'est pas sans raison que l'on dit « autant de personnes, autant d'opinions ». Des scientifiques californiens sont parvenus à une conclusion inattendue. Lorsqu'on leur demande ce qu'est la beauté, ils répondent « la beauté n'existe pas ». Après quelques recherches, les psychologues américains sont parvenus à la conclusion suivante. La beauté, c'est la médiocrité, la primitivite, la ressemblance maximale avec la majorité. La beauté d'une personne, affirment les Américains, est déterminée par la vitesse de traitement des informations visuelles. Plus le visage est simple, moins il comporte de details, plus il est facile de couvrir le visage d'une personne d'un seul regard. Plus nous pensons que son propriétaire est beau. Ce phénomène a été appelé le « cerveau paresseux ». Bien que ces affirmations semblent plutôt controversées, elles ont été confirmées au siècle dernier à l'aide d'un programme informatique. Les photos de 600 personnes universellement reconnues comme belles et séduisantes ont été analysées à l'aide d'un programme prenant en compte les données anthropométriques. Il s'est avéré qu'ils sont très semblables les uns aux autres. Le principe du cerveau paresseux fonctionne lorsqu'il s'agit d'évaluer les personnes, la nature animée et inanimée. Pendant de nombreux siècles, on a cru que la norme moyenne de beauté était le résultat de l'évolution. C'était celui qui donnait les meilleures chances de survie ou de reproduction. On pensait que la nature ne reproduisait de nombreuses copies que lorsque l'échantillon original était digne d'être hérité. Aujourd'hui, des psychologues américains en prouvent que cette théorie était erronée. Les classiques ont leur propre opinion. Ils estiment que la véritable beauté d'une personne réside dans l'unité de son apparence, de son monde spirituel, de ses actions et de ses aspirations. Qu'est-ce que la beauté ? Le jugement est une image harmonieuse qui évoquait des émotions extrêmement positives, quelque chose qui doit être admiré. La beauté est un sentiment de confort face à une image que l'on aime, qu'il s'agisse d'un beau paysage, d'une belle personne ou d'un bel animal. Chacun a sa propre conception de la beauté. Certains aiment les montagnes, d'autres les steppes. Certains aiment les blondes, d'autres les grosses femmes. La beauté générait un désir de vivre, d'interagir avec le monde qui nous entoure, de rechercher la perfection. Qu'est-ce que la beauté ? Réflexion à voix haute sur News 4else. Rue type de masseur. Le masseur manuel en bois ou en plastique contre les manifestations de la cellulite est un appareil assez simple, peu coûteux et utile. Pour l'utiliser, vous n'aurez besoin ni des compétences professionnelles d'un masseur, ni d'une force physique particulière. Le masseur en bois est très facile à utiliser et peut être utilisé pour travailler sur les zones à problème des bras, des cuisses, des fesses et de l'abdomen. Il est généralement recommandé d'effectuer des mouvements circulaires avec le masseur, en commençant par les chevilles et en terminant par les zones problématiques des fesses. Il convient de rappeler que la procédure anticellulite elle-même ne doit pas vous causer de douleur ou d'autres désagréments. Si vous utilisez régulièrement un masseur en bois anticellulite pour lutter contre les bosses, vous obtiendrez de bons résultats au bout de quelques semaines. Ce type de masseur peut également inclure divers gants de massage et loofahs, qui n'ont pas seulement un effet anticellulite. Ils agissent également comme un gommage, améliorant considérablement la circulation sanguine, tonifiant la peau et éliminant les cellules mortes à sa surface. Pour renforcer l'effet de ce massage manuel, vous pouvez utiliser un gel douche spécial contenant des granules ou d'autres particules abrasives. Le rouleau masseur contre les tubercules cellulitiques, également appelé appareil à action réflexe, est en mesure de concurrencer sérieusement la première option, comme en témoignent les avis. Cet appareil peut prendre la forme d'un rouleau, d'une boule, d'un profil cannelé, dent ou nervure. Ces rouleaux piquants sont capables d'agir par réflexe sur les terminaisons nerveuses et de stimuler le métabolisme dans les tissus. Affect par la peau d'orange.
Le type de matériau, la taille des aiguilles et leur emplacement dans les applicateurs de ce type peuvent être différents. L'utilisation de cet appareil est très simple, il suffit de passer le rouleau sur la peau dans différentes directions pendant un quart d'heure. Les masseurs électriques de cellulite sous vide fonctionnent selon le même principe. Cet appareil se compose de 2 rouleaux, entre lesquels se trouve un compartiment à vide spécial. Au cours du travail, l'un des rouleaux soulevé et dirige le pli cutané dans le compartiment à vide, où il est soumis à un massage. Anticellulite en profondeur, après quoi le second rouleau lisse et apaise doucement la peau. Cette action stimule le drainage lymphatique et la circulation sanguine, augmente le rythme des processus métaboliques, réduit l'épaisseur de la graisse sous-cutanée et diminue les gonflements. Seul cet appareil est capable d'éliminer la principale cause de la peau d'orange, à savoir l'augmentation de la quantité de liquide dans les cellules. Appareil de lutte contre la cellulite aujourd'hui, il est possible d'acheter un vibromasseur pour la cellulite aussi bien dans sa version classique la plus courante que sous la forme d'une ceinture spéciale ou même d'un matelas. Il existe des modèles de matelas de massage qui peuvent non seulement avoir un effet de massage, mais aussi agir sur la peau par le froid et la chaleur. Si vous achetez un appareil de ce type, sachez que vos vaisseaux sanguins seront toujours toniques grâce à l'effet alternatif du froid et de la chaleur. Ainsi, votre peau ne gonflera plus et le risque de réaction allergique et de douleurs musculaires sera minimisé. Le drainage lymphatique et l'amélioration de la circulation sanguine ont un effet positif sur les bosses et les irrégularités. Enfin, dernière catégorie, les électromasseurs de cellulite, représentés par les électromyostimulateurs. Dans ce cas, vous n'aurez aucun effort à faire. Il suffit de fixer les électrodes au bon endroit et d'appuyer sur le bouton. Cet appareil envoie des impulsions électriques aux terminaisons nerveuses, ce qui contraint les muscles à se contracter. Ces appareils sont utilisés pour la récupération après des blessures, la rééducation des personnes gravement malades et en cas de dystrophie musculaire. Leur efficacité contre la cellulite est relativement faible. Photo de bons masseurs sous vide. Il est également recommandé de regarder comment choisir un tire-lait manuel lampe Bioptron meilleur thermomètre à mercure type. De nébuliseurs revue des meilleures brosses à dents à ultrasons aspirateur pour nouveau-né. Comment choisir un purificateur d'eau. Comment choisir un bon masseur électrique laveur d'air pour la maison. Comment choisir un stérilisateur à air. Comment choisir un bon masseur électrique. Quel est le meilleur inhalateur à compresseur? Quel est le meilleur tire-lait électrique? Comment choisir un bon dosimètre de rayonnement. Revue des meilleurs stéthoscopes. Comment choisir un bon stérilisateur à vapeur. Quel est le meilleur purificateur d'air à choisir? Activateur pour obtenir de l'eau vivante. Comment choisir une lampe à quartz pour la maison. Quel irrigateur buccal choisir? Classement des meilleurs ioniseurs d'eau. Comment choisir un bon tonomètre. Les meilleurs stérilisateurs de biberon. Quelle est la meilleure brosse à dents électrique? Comment choisir le meilleur appareil de massage pour les pieds. Comment choisir le meilleur masseur de pieds. Examen des stérilisateurs modernes pour outils de manucure. Contre-indication. Dans la plupart des cas, les masseurs cellules utilisent contre la cellulite n'ont pas une liste trop longue de contre-indications. Toutefois, ils ne doivent pas être utilisés par les femmes dont la peau est sujette aux ecchymoses ou trop sensible. La médecine moderne déconseillait l'utilisation de ces appareils aux femmes dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement si aucune autre contre-indication n'est constatée, il convient d'utiliser l'appareil avec prudence, en se basant sur le bien-être général. Les médecins déconseillent l'utilisation des appareils de massage sous vide cellulaire en cas de rhume, de grippe ou d'exacerbation de maladies chroniques. Hydromassage pour l'amincissement. L'hydromassage est basé sur le pouvoir thérapeutique de l'eau. Pendant le massage, le corps humain est exposé à des jets d'eau de différents diamètres et de différentes puissances. Dans la cosmétologie moderne, l'hydromassage se divise en plusieurs catégories, le massage par appareil subaquatique. L'appareil de massage est une baignoire remplie d'eau. Les parois de la baignoire sont percées de trous par lesquels l'eau est amenée sous pression. Les ouvertures peuvent être conçues de différentes manières, de sorte que l'eau peut provenir soit de la pomme de douche, soit d'un vortex vibrant. La température du bain est maintenue à 35 à 37 degrés et la durée du massage est de 10 à 35 minutes. Pour la perte de poids, un massage de 20 à 30 séances est nécessaire. Douche circulaire, Suisse. Il s'agit d'une cabine circulaire dont les parois sont percées de trous par lesquels battent les jets d'eau. Ces jets sont un effet ponctuel sur les zones à problème. La température de la douche varie de 35 à 25 degrés. Le temps de réception est de 3 à 5 minutes. Un massage complet de l'appareil comprend 15 procédures. Douche de charcot.
Nous en avons déjà parlé en détail dans l'un des articles précédents. Le fait que l'eau soit diffusée en un mince jet lors d'un hydromassage a un effet intensif sur les couches superficielles et profondes de la peau. Comme d'autres types de massage par appareil, celui-ci travaille parfaitement les tissus et les muscles. Le massage lui-même a un effet tonifiant et revigorant sur l'ensemble du corps. Pour perdre du poids, l'hydromassage est l'un des moyens les plus efficaces. Il stimule le mouvement de la lymphe, qui évacue les produits de dégradation de la zone massée, et du sang, qui apporte avec lui des substances actives. Celle-ci améliore la structure et l'aspect de la peau. D'une manière générale, le massage à l'eau aide à éliminer les dépôts de cellulite et à améliorer le renouvellement cellulaire. Contre-indication à l'hydromassage, exacerbation d'une maladie tuberculose chronique et aiguë thrombophlébite, lésion cutanée maladie. Oncologie urolithiase hypertension du 3e degré infarctus du myocarde ischémie du 2e et 3e degré. 22 juin 2013 Olga qui est interdit de masser sous vide. Si vous êtes malade et que votre température corporelle est élevée, le massage sous vide ne fera qu'aggraver votre état. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes. Et si, au cours du premier trimestre, cette question peut encore être abordée avec un médecin, les 2e et 3e trimestres de la grossesse ne sont absolument pas propices à ce type d'intervention. Les contre-indications sont les suivantes: insuffisance cardiaque, varices sévères, hypertension, affection rénale, maladie de la coagulation sanguine, problèmes dermatologiques, inflammation de la peau, plaies et autres atteintes à l'intégrité de l'épiderme. Thrombophlébite, tumeur maligne de toute localisation, infection aiguë. Dans certaines maladies, le massage sous vide est autorisé après consultation d'un médecin. Par exemple, pour évaluer l'impact de l'appareil sur le travail du cœur en l'absence de dysfonctionnement grave de l'organe, il peut s'agir d'un cardiologue. Si votre diagnostic figure sur la liste des restrictions, n'ignorez pas l'information, c'est dangereux. Indication pour la procédure. Le massage à la ventouse est choisi pour améliorer la peau du corps, mais beaucoup moins souvent pour le traitement du visage, du décolleté et du cou. Il y a 3 indications principales pour cette procédure intéressante: le surpoids, la cellulite à tous les stades de sa manifestation, l'accumulation localisée de dépôts graisseux sur le corps. Ce type de massage permet également d'éliminer les vergetures et les cicatrices, d'améliorer la tonicité de la peau et d'éviter que elle ne s'affaisse, même après de fortes variations de poids. Il est souvent prescrit après la rééducation pour un rétablissement complet, si une personne a subi une chirurgie plastique. Il est alors possible de corriger rapidement les zones du corps souhaitées. Les premiers changements sont perceptibles au milieu du traitement. La fatigue générale du corps diminue, la peau devient tendue, élastique et homogène dans sa structure. Il vaut donc la peine de suivre la totalité de la cure et de ne pas abandonner la procédure si, après 2 ou 3 séances, il n'y a pas d'effet visible. Quels sont les masseurs sous vide? Le fait est que les masseurs, fonctionnant sur le principe du vide, aident à lutter non seulement contre la cellulite. Les appareils mécaniques et électriques peuvent être multifonctionnels, l'ensemble étant libre avec différents accessoires. Par exemple, il existe même des appareils à vide pour la peau du visage, qui stimulent la production de collagène et améliorent le métabolisme des tissus. Les modèles les plus populaires de masseurs anticellulite sont les suivants: BD 7300. Il s'agit d'un gadget italien destiné aux soins de la peau du visage, du corps et des seins. Il suffit de changer les buses pour éliminer la cellulite, réduire la visibilité des rides du visage et améliorer l'élasticité de la peau. Vous pouvez également utiliser cet appareil pour soulager la fatigue musculaire après une séance de gymnastique ou une journée passée au bureau. Cellulesse MD. Il s'agit d'un masseur électrique sous vide très facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour masser en profondeur la peau cellulitique dans la zone des cuisses, des fesses et des membres. L'appareil a un excellent effet sur la circulation sanguine, il améliore sensiblement la turgescence de la peau et soulage les spasmes musculaires. L'appareil fonctionne sur batterie. Le mode d'emploi recommande de travailler les zones à problème 3 fois par semaine. MBT 01. Ce gadget peut être qualifié d'appareil 2 en 1. Il combine un masseur sous vide et un masseur magnétorolicovique. Il est livré avec pas moins de 10 accessoires qui vous permettent de travailler sur différentes parties du corps. S'allume sur le secteur. Accélérer les processus métaboliques dans les tissus, optimise le flux lymphatique. A fait ses preuves en tant que moyen de réduire les manifestations de la peau grumeleuse sur les cuisses. Il est très coûteux, contrairement aux 2 appareils décrits ci-dessus. Jeusaton Vacu Beauty. Un appareil polyvalent et peu coûteux.
Ce n'est pas un mauvais appareil de massage sous vide pour le corps et le visage. Il permet un massage anticellulite en profondeur et est également utilisé pour le drainage lymphatique du visage et du cou. Il est également utilisé pour la zone du décolleté. L'Anaform Visage. Appareil de massage belge bon marche, que de nombreuses personnes apprécient pour son bon rapport qualité-prix. Les accessoires fournis avec l'appareil améliorent la tonicité de la peau, aident à se débarrasser non seulement de la peau d'orange, mais aussi du deuxième menton. Il est vrai, comme vous le savez, que de nombreux autres appareils de massage permettent même de soulager les douleurs liées à l'ostéochondrose et à la sciatique. Ce même appareil n'a pas la puissance suffisante pour de tels usages. Bien entendu, il existe encore d'autres modèles sur le marché, qui se distinguent par leur équipement, leur prix, leur qualité et leur fonctionnalité. Pour commencer, vous pouvez vous acheter un masseur simple et bon marche. Tout le monde n'aime pas et n'est pas à l'aise avec ce type de massage, c'est pourquoi, pour rentabiliser la dépense, il faut commencer par quelque chose de simple. Les principales marques et les prix. Cellule MD. Créé par une société française pour lutter contre le surpoids et les signes de cellulite. C'est un excellent assistant dans la lutte contre la correction de la silhouette et en même temps avec une réduction significative du volume. Augmente l'élasticité de la peau, réduit les dépôts de graisse dans les zones à problème. Effectue un massage délicat sans porter atteinte à l'intégrité de la peau. Son prix moyen est d'environ 1500 roubles. Gésaton, son système de massage est équipé de 4 accessoires, pour un massage plus efficace du visage et du corps. Le massage sous vide s'effectue à l'aide de buses à rouleaux de différentes largeurs. Très compact et pratique, il peut être emporté en voyage grâce à sa taille. Prix à partir de 2500 roubles. Peau Miracle, ces bocaux de massage sont tout simplement indispensables pour le massage sous vide. Les boîtes à vide sont dotées d'éléments de massage en forme de picot, grâce auxquels le massage devient plus efficace. Elles sont utilisées pour diverses maladies, névrite, sciatique, myosite, cellulite, etc. C'est un élément indispensable lors de la réalisation des massages. L'afflux de sang dans la peau améliore considérablement son élasticité, la peau devient élastique. Prix à partir de 99 roubles. Anticellulite Pro, ce masseur stimule bien toutes les fonctions de la peau, ce qui contribue à améliorer son tonus et son élasticité. Les 2 vitesses dont il est doté permettent de régler l'intensité du massage. Très facile à utiliser, il dispose de 2 buses avec rouleau de massage pour les différentes zones de la peau. Prix à partir de 1030 roubles. Comment utiliser le masseur? Après avoir acheté un appareil de massage sous vide, ne vous précipitez pas pour tester ses effets sur vous-même, mais étudiez attentivement le mode d'emploi qui l'accompagne. Il s'agit là d'une condition nécessaire pour vous protéger des conséquences indésirables pouvant résulter d'une mauvaise manipulation de l'appareil de massage sous vide. Pour préparer les vaisseaux à la charge à venir et réduire le risque d'échymose, il est utile de prendre une douche contrastée, de procéder à un léger massage chauffant des zones à problème. Pour ce faire, vous pouvez d'abord prendre une douche, puis, après avoir essuyé votre corps avec une serviette, appliquer une crème anticellulite sur les zones à problème. Après avoir sélectionné un degré d'aspiration confortable, déplacez doucement l'appareil sur le corps en effectuant des mouvements circulaires pendant 5 minutes à une demi-heure. Il est recommandé d'utiliser l'appareil 3 fois par semaine. La zone abdominale est généralement traitée par un massage à la canette. L'aspirateur masseur peut également être utilisé dans cette zone, mais il est nécessaire de s'assurer que l'appareil est équipé d'un accessoire spécial pour cette procédure, car il est rarement vendu en kit avec l'aspirateur masseur. Il est assez facile d'utiliser un masseur sous vide à la maison. La technique de massage consiste à masser le corps avec l'appareil, en partant de la cheville, en remontant progressivement et en restant sur chaque zone à problème pendant 10 minutes au maximum. Le massage de la zone abdominale se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Après l'intervention, un agent auxiliaire sous forme de crème amincissante peut être appliqué sur les zones traitées de la peau. Utilisation efficace de l'appareil de massage sous vide dans les fesses, les cuisses, le dos et les bras, à l'exception de la zone des ganglions inguinaux. Les ischio-jambiers et l'intérieur des cuisses ne doivent pas être masses. Il est préférable de ne pas utiliser l'appareil dans la région abdominale. Vous devez également garder à l'esprit que le masseur a des effets secondaires, qui se manifestent par des douleurs mineures et l'apparition de nombreuses petites échymoses sur la peau.
Par conséquent, vous ne devez pas utiliser l'appareil au même endroit pendant trop longtemps ni l'appliquer trop souvent. Augmentez progressivement la durée de la procédure, en commençant par 5 minutes. Fonctionnalité. Il existe des dizaines de modèles présentant des caractéristiques différentes. En plus d'un bol en verre ou en silicone, l'appareil peut être complète par un radiateur infrarouge, réchauffement, amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, buse magnétique, normalisation de l'équilibre électrolytique, amélioration de la microcirculation. Rouleau ou aiguille, massage des points de pression, radiateur à radiofréquence pour le lifting par radiofréquence, stimulation de la production de collagène et d'élastine. Le masseur électrique à dépression doit fonctionner à la fois sur secteur et sur batterie. Bien sûr, les piles sont plus pratiques que les fils. Mais lorsqu'il faut passer en profondeur sur des cuisses lourdes et une taille volumineuse, les piles peuvent tomber en panne au moment le plus inopportun. Si le problème du surpoids ne vous préoccupait pas, un appareil miniature à pile fera l'affaire. Il est pratique d'emporter ce petit appareil en voyage et de l'utiliser pour améliorer le contour du visage, le décolleté, les creux, des aisselles et d'autres endroits délicats et difficiles à atteindre. Les masseurs les plus simples se présentent sous la forme d'un bol sur lequel on exerce une pression à l'aide d'un bouton ou d'un levier. Le masseur manuel à dépression aide à lutter contre la cellulite, mais il faut attendre quelques semaines pour obtenir des résultats. La pression est inégale, quelque part excessive, quelque part trop intense. Mais c'est l'option la plus économique. C'est un bon choix pour celles qui ont de la peau d'orange sur les fesses et les jambes, uniquement sur le contour ou qui n'est perceptible qu'en pressant la peau. Instruction pour le massage sous vide. Examinons les performances du massage sous vide à l'exemple des bocaux miracles. Comment masser avec des bocaux sous vide avant de commencer le massage? La peau des fesses et des cuisses doit être bien réchauffée. Cela peut se faire dans la baignoire ou sous la douche. Ensuite, la séquence est la suivante. Essuyez bien les bocaux de massage et la peau avec de l'eau salée, vérifiez l'intégrité des bocaux. Un point très important est de choisir la taille des bocaux pour qu'ils soient efficaces. Appliquez un gel ou une crème anticellulite. Le bocal est placé sur la zone sélectionnée et tout l'air est aspiré. Grâce à la pression du vide, les peaux sont maintenues sur la peau. Le lubrifiant permet de les déplacer selon les besoins. Retirez les bocaux après environ 15-20 minutes, lors de cette procédure. Vous devez être au chaud, vous pouvez vous couvrir d'une couverture ou porter une robe de chambre chaude. Le moindre courant d'air peut provoquer la maladie. Cours de taille, étape par étape, du massage sous vide. Quels sont les appareils de massage sous vide de la cellulite et comment les choisir? Le principe de fonctionnement de l'appareil de massage sous vide est similaire à celui de la méthode des bocaux, mais il se caractérise par une plus grande facilité d'utilisation et une efficacité maximale. La méthode du bocal implique une autorégulation de l'intensité de l'impact qui, dans certains cas, est faible. Le masseur sous vide dispose de plusieurs modes de fonctionnement, qui peuvent être modifiés en fonction de la zone traitée et de la localisation des manifestations de la cellulite. Il existe deux types d'appareils de massage sous vide conçus pour un usage domestique, l'aspirateur masseur classique. Les modèles de ce type sont équipés de buses de différents diamètres, qui peuvent être modifiés en fonction de la zone d'influence. Ils sont équipés de régulateurs d'intensité et d'un bouton de décompression d'urgence. Appareil de massage à rouleau sous vide. Dans les appareils de ce type, en plus des details mentionnés ci-dessus, des rouleaux spéciaux sont intégrés, ce qui permet d'obtenir un effet double. Le vide soulève la peau et les rouleaux en silicone traitent les couches sous-cutanées, divisant les granules de cellulite. Un masseur sous vide de qualité et confortable doit présenter certaines caractéristiques. En y prêtant attention, vous pouvez compter sur l'efficacité de l'appareil et sur sa longue durée de vie, source d'énergie. Les modèles à pile sont pratiques car ils peuvent être emportés en voyage, ils sont plus compacts et se glissent facilement dans le sac à main d'une femme. Les appareils fonctionnant sur le réseau sont plus fiables et plus puissants. Accessoires. Plus le modèle comporte de buses de toutes sortes, plus le massage sera efficace. L'alternance des buses permet de doubler le résultat. Régulateur d'intensité. Point obligatoire, la modification de l'intensité de la pression permet d'orienter toutes les zones de localisation des dépôts de cellulite dans le mode optimal pour elle. La présence d'une poignée. Il existe des modèles commercialisés sous forme de boîte avec des boutons de commande, ils ne sont pas pratiques à utiliser. L'achat d'un masseur doté d'une poignée élastique facilitera grandement le traitement des endroits difficiles d'accès. Les modèles de masseurs sous vide à usage domestique n'ont rien à envier aux appareils professionnels en termes d'efficacité.
L'avantage indéniable est la possibilité d'utiliser le masseur à n'importe quel moment et les procédures économiques. Regardez la vidéo sur le massage anticellulite sous vide. Pas encore d'évaluation. Quel est le lien entre la cellulite et le massage? La cellulite, on le sait, n'est pas une maladie. Pour être plus précis, si vous avez le premier, le deuxième ou le troisième des 4 stades de cette pathologie, vous n'êtes pas malade, mais il y a un problème. On peut l'influencer, il faut le dire. Mais la maladie sera le 4e stade de la cellulite, qui doit être contrôlé par les médecins. Les accumulations de graisse sont reparties de manière si pathologique qu'elles interfèrent avec la circulation du sang et de la lymphe, et peuvent même transmettre des nerfs. 8 femmes sur 10 âgées de 25 à 30 ans présentent ce défaut esthétique. À un degré ou à un autre. Mais quelqu'un ferme les yeux sur les bosses de la peau, considérant qu'il s'agit d'un phénomène naturel et lié à l'âge. Quelqu'un essaie par tous les moyens de retendre le derme, de réduire la manifestation de ces irrégularités. Il faut savoir qu'il est très difficile d'éliminer complètement la cellulite. Il faut perdre du poids, se muscler, se gonfler, pour que la couche de graisse soit minimale et que la cellulite disparaisse. Si vous êtes satisfait de votre poids, il est plus difficile de rendre la cellulite moins visible. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Le massage est un moyen efficace de lutter contre ce problème. C'est l'impact mécanique sur les tissus qui permet d'expulser l'eau, les toxines et les toxiques et d'enclencher le processus de fractionnement des cellules graisseuses. Vous pouvez masser votre peau à l'aide d'un loofah spécial ou de moufles à chaque fois que vous prenez une douche. Vous pouvez vous inscrire à un cours de massage anticellulite. Vous pouvez également acheter un appareil de massage sous vide anticellulite. Différence entre les appareils de massage pour les différentes parties du corps. Les vibromasseurs matériels sont utilisés pour traiter la bronchite et l'asthme, la sciatique, l'ostéochondrose, les maladies de L. Appareils locomoteurs, les contusions, les entorses. Les fréquences ne dépassant pas 50 Hz abaissent la tension artérielle et contribuent à réduire les symptômes de l'hypertension. Les fréquences supérieures à 100 Hz augmentent la tension artérielle et le rythme cardiaque et sont utilisées en cas d'hypotension. Les effets positifs des appareils se manifestent par stimulation du système nerveux par de faibles vibrations, l'abaissement du tonus des terminaisons nerveuses par des vibrations fortes, activation de la circulation sanguine et normalisation du travail de la CCC. Après l'utilisation de vibromasseurs, les processus métaboliques sont améliorés, amélioration du travail des organes respiratoires. Soulagement de la tension des tissus musculaires, réduction du volume corporel en améliorant le mouvement du liquide intercellulaire. Et en libérant le corps des toxines, la cellulite est réduite, le relâchement de la peau est réduit. Le massage prévient le vieillissement de la peau, rajeunit l'ensemble du corps et forme un beau relief musculaire. Contre-indication à l'utilisation du massage, angine de poitrine, thrombophlébite, formes aiguës de nervosité, ulcérée gastro-duodénale. Maladie des calculs biliaires, maladie de nature gynécologique, grossesse et allaitement, maladie infectieuse, ostéoporose. Athérosclérose des jambes, hernie et fibrome. Différence entre les appareils de massage. Les appareils de massage sont divisés en 3 catégories, les appareils professionnels, les appareils combines et les appareils domestiques. Selon le principe de fonctionnement, ils sont divisés en appareils électriques et mécaniques. Les appareils de massage anticellulite sont divisés en dynamique et statique. Pour le massage statique, on utilise des bancs qui sont installés à un endroit précis et qui ne bougent pas. Le massage dynamique est effectué à l'aide d'appareils ou de boîtes à vide, qui sont déplacés le long de la peau en suivant les lignes de massage. Appareils à bocaux. Les appareils mécaniques comprennent les boîtes à vide. Elles sont compactes, faciles à utiliser et permettent de travailler sur l'ensemble du corps. Pour le massage facial sous vide, on utilise des bocaux d'un diamètre de 10 à 30 mm. Le diamètre universel, qui permet de travailler sur tout le corps, est de 60 mm. Pour les fesses et les cuisses, prenez la taille la plus grande, jusqu'à 100 mm. Le massage aux bocaux est utilisé pour éliminer la cellulite, améliorer l'état de la peau, réduire les gonflements et améliorer le tonus musculaire. Un aspirateur masseur domestique est un petit appareil électrique qui masse la peau à l'aide d'accessoires. Pour le massage de la peau, on peut utiliser un modèle à 4 bols, chacun d'eux ayant une certaine fréquence d'impact. Sa petite taille et sa légèreté permettent de travailler les zones difficiles du dos, des mains et des pieds, du bas du cou, de la face interne des cuisses et de la nuque sous la racine des cheveux. Appareils combinent. Les appareils électriques professionnels sont plus puissants et offrent une plus grande variété de fonctions.
Des bols, des rouleaux de massage, des brosses peuvent être connectés à l'appareil. Les appareils de ce type sont très demandés par les cosmétologues, les physiothérapeutes et les médecins du sport. Ces appareils combinent le massage sous vide et le massage à rouleau, ce qui accroît leur efficacité. Les masseurs combines peuvent être à usage général ou local. Les appareils à usage local sont les masques faciaux et les bols mammaires. Le masque facial est relié au masseur par un tuyau fin. Il est appliqué sur les joues, le menton et le bas du cou. L'utilisation de ce masque permet de se débarrasser des rides, d'améliorer l'ovale du visage et l'état de la peau, et de soulager les gonflements. Les bols à seins corrigent la forme du buste, augmentent le tonus des tissus musculaires et améliorent l'état de la peau. L'appareil de massage sous vide se compose de bols de différents volumes, d'une pompe et d'un compresseur. Les appareils à vide universel sont utilisés pour le massage du dos. Ils sont efficaces pour l'ostéochondrose, la sciatique, les hernies discales et la spondylose, soulagent la fatigue musculaire et renforcent le corset musculaire. Des buses spéciales massent le dos avec une intensité et une profondeur d'action différentes. Vous pouvez choisir un programme relaxant ou actif, ou régler l'intensité manuellement. Utilisation de l'appareil de massage sous vide. Immédiatement avant de commencer le massage, il est recommandé d'effectuer un certain nombre d'actions préparatoires. Prendre une douche chaude ou contrastée pour réchauffer la peau. Cela augmentera l'efficacité de la procédure ultérieure et réduira la probabilité de sensations désagréables. Effectuez le massage habituel à l'aide d'une crème ou d'une huile non grasse. Pétrissez correctement les zones à problème. Lorsque la crème est entièrement absorbée ou séchée, vous pouvez commencer le massage de la cellulite. Le processus de massage à l'aide d'un masseur ne nécessite pratiquement aucune action active de la part du patient. Fixez la ventouse du masseur sur la zone à problème. Si votre appareil le permet, réglez d'abord la puissance d'impact minimale. Augmentez progressivement la puissance de l'appareil, mais ne laissez pas apparaître de sensations désagréables. Déplacez la ventouse sur d'autres zones à problème. Tous les mouvements doivent être souples et doux, et leur direction doit aller des zones extrêmes du corps vers le centre. Le massage de la zone de l'aine est à éviter. Après la procédure, vous pouvez appliquer une crème hydratante sur la peau. Il est recommandé de ne pas se coucher dans les 2 heures qui suivent le massage. Entretien de l'appareil de massage de la cellulite, laver et sécher soigneusement les accessoires après utilisation. Ne laissez pas l'appareil lui-même se mouiller. Enveloppez les accessoires dans un chiffon sec et rangez-les à l'abri de la lumière jusqu'à la prochaine fois. Ils doivent être conservés séparément de l'appareil et récupérés juste avant le traitement. Aucun autre entretien de l'appareil de massage n'est nécessaire.